C'est parti, Rabotai Bokertom. Nous sommes Daf Tzadik Tet aujourd'hui, un match en haut de la page à la Gemara. On commence la Gemara de la Mishnah. On avait vu hier le principe qu'un Shoel qui demande à un Mash'il, il veut emprunter la vache, Reuven veut emprunter la vache de Shimon, il lui demande de lui donner la vache. À quel moment Reuven devient responsable de la vache? À partir du moment où il récupère la vache ou à partir du moment où Shimon l'a envoyé? Alors ça va dépendre de qu'est-ce qu'ils ont convenu ensemble. Si c'est l'initiative de Reuven que Shimon envoie la vache par peu importe qui, alors Reuven devient responsable à partir du moment où Shimon l'a mis entre les mains du Shaliach. Si c'est l'initiative de Shimon, d'accord, alors la responsabilité de Reuven démarre à partir du moment où il a la vache. Ok. Omer Dagmara. Beyad Avdo Hayav. Pardon, il faut lire Bitmiya. Beyad Avdo Hayav. Tu veux dire que s'il fait passer par le Eved, le Mash'il, Shimon en question, il fait passer par son serviteur, tu veux rendre Hayav le Shoel. Arrête pourtant, Yad Eved qui Yad Rabo. Pourtant, le Eved, c'est la prolongation de la main du patron. Et donc, elle n'est toujours pas sortie du Mash'il lorsqu'elle est entre les mains du Eved. Amar Shmuel, on va avoir deux réponses. Amar Shmuel be'Eved Ivri de lo kanele goufé. Première réponse, Shmuel nous dit, il s'agit ici d'un Eved Ivri. Le Eved Ivri n'appartient pas, son corps n'appartient pas au Adon. C'est que dans le cas du Eved Kenaani qui est la propriété du Adon. Donc dans l'Eved Ivri, il n'est pas la propriété du Adon. Donc on considère que ça y est, il est sorti des mains du domaine du Mash'il. Première réponse. Deuxième réponse, Rav Amar afilu tema be'Eved Kenaani. Même si on parle ici qu'il a transmis la vache entre les mains d'un Eved Kenaani. Naasa ke'omerle hakisha bamakel ve'itavo. C'est comme si qu'il lui avait dit, lorsqu'il lui a dit, donne-la, mets-la entre les mains du Eved Kenaani. On a posé la question, pourtant, le Eved Kenaani, il appartient au Adon, donc il n'est pas sorti de sa main. C'est comme si qu'il lui avait dit, donne-lui un coup avec le bâton. Non, il est parti, il a dit qu'il a fait déjà aujourd'hui. D'accord? Donc c'est comme si qu'il lui avait dit, donne-lui un coup, c'est comme si qu'il lui avait dit, donne-lui un coup avec le bâton et qu'elle part d'elle-même. C'est comme si qu'elle partait d'elle-même. Donc c'est comme même la présence du Eved Kenaani, l'homme à Alev et l'homme Moridel, elle ne change pas. C'est comme si qu'elle était sortie déjà du réchou, du domaine du Mash'il, du propriétaire, et donc le Shoel devient responsable. Omer Tagmara Meitive, l'Agmara objecte. Shoel apara veshal halo beyad beno beyad shlucho hayav beyad avdo patour. Celui qui emprunte. Reuven, il emprunte la vache de Shimon, Yavdou Ramim. Il emprunte la vache de Shimon. Et il envoie la vache beyad beno beyad shlucho hayav. Il envoie la vache, d'accord, par le fils ou le shaliach. Alors il est chayav, pourquoi? On parle d'un cas où il lui a dit, c'est l'initiative du shoel de l'envoyer. Par contre, beyad avdo patour, il envoie le mash'i, le propriétaire, il envoie par son serviteur, alors le shoel est patour. Pourquoi? Bishlama le Shmuel matnitin be'eved ivri baita be'eved kenaani. Je peux expliquer pourquoi il est patour. Alors on a vu dans la Mishnah qu'il était chayav par le Eved. D'après Shmuel, tout va bien. La Mishnah, quand on dit qu'il est chayav, on parle du Eved Ivri. Donc à partir du moment où il a pris l'initiative de l'envoyer, que le Mash'il lui envoie par le Eved Ivri, c'est comme si qu'il était sorti du domaine du Eved, du Adon, et maintenant c'est la responsabilité du Shoel. Par contre, dans le Eved Kenaani, il n'est toujours pas sorti de la main du Adon. Et là, les Rav Kashia. Mais pour Rav, c'est caché parce que Rav, il dit, à partir du moment où il lui a dit, envoie-le même par le Eved Kenaani, c'est comme si qu'il était sorti déjà du reshoot du propriétaire. Amar lecha Rav, lo tema naasa keomerle
Elaema be'amarle hakisha bamakel veitavo. On parle d'un cas pas, c'est comme si tu l'avais dit. Dans quel cas il devient responsable, le Shoel devient responsable, à partir du moment où il lui a dit donne-lui un coup et qu'elle part d'elle-même. À partir du moment où il lui a dit donne-lui un coup et qu'elle part d'elle-même, ça y est, le Shoel, il est responsable. Deitmar, comme on voit, Achille n'y paratra, prête-moi ta vache, va marler, Beyadmi, par qui tu veux que je te l'envoie, va marler, Hakisha bamakel vetavo, laisse-la venir d'elle-même. Donne-lui un petit coup de bâton, elle va venir d'elle-même chez moi. Le Shoel, il dit ça au Mash'il. Donne-lui un coup de bâton, dès qu'il lui donne, Amar Avnarman, Amar Abba Baravo, Amarav, Kevan Sheatzad Mirshud Mash'il, ou Meta Chayav, dès qu'elle est sortie du domaine du propriétaire, elle est morte, elle est sortie du domaine. C'est-à-dire le coup, elle est encore dans le domaine du propriétaire, mais le coup, il a fait avancer. Dès qu'elle sort du domaine, la frontière, dès qu'elle sort du domaine du propriétaire et elle meurt, le Shoel est Chayav. Oui. Non, ça dépend, c'est dans le Khatser. Dès qu'elle sort de la cour, du propriétaire, d'accord, puisque elle est sortie à l'initiative du Shoel, alors il est Chayav. Nema Mesaya Ale, Ashileni Baratra va amarle Beyadmi, va amarle Akisha va makel veitavo, Kevan Shatzad Mirshut Mashil ou Meta Chayav. Apparemment, ça vient renforcer ce qu'on vient de dire, que s'il lui dit prête-moi ta vache et il lui dit donne-lui un coup, alors il est Chayav. On vient de dire la même chose apparemment. On met non, c'est pas la même chose. Maravashi, Achab Maskinan, Kigon Shaita Chatzero Shel Shoel, Lifnim Mechatzero Shel Mash'il, Dechi Meshal Chala, Vadaï Lehatam Azla. Quand est-ce que on vient de dire dans ce Itmar là qu'il est responsable? Dans le cas où il y a le Chatzer, d'accord, le Chatzer du Mash'il, du propriétaire, d'accord, et on est obligé de passer par le Khatser du Mashil pour arriver au Khatser du Shoel. D'accord? Il y a même le Reshut Arabim au milieu, mais il n'a pas d'échappatoire. D'accord? L'animal, il est obligé quand il avance, il est obligé d'arriver dans le Reshut de l'emprunteur, du Shoel. Donc dans ce cas-là, oui, il est responsable. Mais s'il il peut aller autre part, dans ce cas-là, il n'est pas responsable, même s'il lui a dit donne-lui un coup et qu'elle avance d'elle-même. D'accord? Parce que quand il envoie, c'est Vadaï qu'elle va aller là-bas. Si c'est évident qu'elle va aller là-bas, d'accord? C'est comme on la voit comme si qu'elle était déjà dans le domaine du Shoel. Alors c'est quoi le chidouche que le Shoel il est responsable? L'autre gaziata. On parle d'un cas où il y a des recoins. Dans le khatser du mash'il, du propriétaire, il y a des coins et des recoins. Et donc on aurait pu penser Maoudetema lo samcha daate dilma kaima tambelo atiaz azla leedia kamashmalan de samcha daate. C'est quoi le chidouche? On aurait pu penser que il n'est pas d'accord de devenir responsable parce que comme il y a encore des coins et des recoins, il peut se dire que la vache, elle va pas venir, donc il n'est pas d'accord de quoi? De s'engager. Kamash Malan, que le derer normal, c'est de permettre à la vache, le derer normal, c'est que la vache arrive chez le Shoel. D'accord? Il ne pense pas qu'elle va à droite à gauche, elle va partir dans un autre coin. Non. Donc Mistamak, à partir du moment où il lui a dit donne-lui un coup et qu'elle vienne, là, il est responsable. Amaravuna, Ashoel Kardo Mechavero, celui qui emprunte une hache de son ami, à partir de quel moment il nous dit Ravuna, il est responsable? À partir de quel moment il est responsable d'un nézek qui aurait pu se produire? Elle nous dit Ravuna, Bakabo Knao, lo Bakabo lo Knao. Bakabo, s'il a utilisé, il a coupé du bois avec, alors là, il a fait kinyan et il devient à partir de ce moment-là responsable. L'obakabo, tant qu'il ne l'a pas utilisé, il n'est pas responsable. Ce n'est pas ça la halakha, on va voir tout de suite. Les mailles, ça serait pareil pour la vache. Chazak.
Les mailles, qu'est-ce que tu dis que tout dépend s'il a utilisé ou pas utilisé? Il est malé onassin. Si tu dis c'est pour le rendre responsable, s'il arrive un honnête au cardom, un honnête à la hache, alors il est responsable. Et on dit que pour qu'il soit responsable d'un honnête, il faut qu'il ait utilisé. Maïshna para. Quelle différence avec la vache? Demandez Hubert, on lui a vu dans la vache. Il n'a pas encore utilisé, il a simplement dit envoie-moi la vache. Elle est bichlal en chemin, on lui dit tu es déjà responsable. Et là, il est chez lui, la hache, elle est chez lui, on lui dit tant qu'il n'a pas utilisé, elle n'est pas responsable. C'est étrange. Des michat chez là. Et là, les chazara. Non, qu'est-ce qu'on t'a dit qu'il est? Est-ce qu'il a fait kinyan de la hache ou pas kinyan de la hache? Ce n'est pas par rapport à est-ce qu'il est responsable ou pas. Il est responsable à partir du moment où l'objet rentre dans son domaine. Là, il est responsable, même s'il ne l'a pas encore utilisé. Alors, quelle différence ça fait s'il a utilisé ou il ne l'a pas utilisé? La différence, elle est, est-ce que le propriétaire peut se rétracter? Prête-moi ta hache. Pour combien de temps tu en as besoin? J'en ai besoin pour 30 jours. D'accord? Il nous dit Ravuna, à partir du moment où le shoel, l'emprunteur, l'a utilisé, le propriétaire ne peut pas lui dire au fait, rends-moi, j'en ai besoin, rends-moi ma hache. Bon, t'as quoi? Je ne connais pas, tu n'as pas de hache. Ta hache, elle t'appartiendra dans 30 jours. Pour l'instant, elle est à moi. À quel moment jusqu'à quand il peut se rétracter? Même si il nous dit Ravuna, pas l'Inyan Onassim. Onassim, il est responsable. Il arrive quoi que ce soit à l'âge, il est responsable à partir du moment où il a reçu la hache. Mais à quel moment il peut se rétracter? Jusqu'au moment où il l'utilise. Ça, c'est l'avis de Ravuna. Bakabo lo matse adarbe, mash'il, lo bakabo matse mash'il adarbe. Donc, comme on a dit, s'il a utilisé, il a déjà coupé avec, il peut pas se rétracter. Il ne l'a pas encore utilisé, il peut se rétracter. Au pliga de Rabbi Ami, d'Amar Rabbi Ami. Apparemment, ce n'est pas du même avis que Rabbi Ami. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ami? Amashir kardom shel hegdesh. Celui, le gizbar du hegdesh. On va l'appeler Reuven. D'accord? Il a prêté, il y a une hache qui appartient au hegdesh, au Bet Amikdash. D'accord? Ils avaient besoin d'une hache, ils ont une hache. Le gizbar, il a prêté cette hache à son ami. En dehors du Bet Amikdash. Mais il a Amashir Kardom Shel Hegdesh, mal. Il est mal. C'est en effet mal, hein? Donc c'est là, tout le monde est là. Ok? Il est mal. Le fit tovat anaa shebo. À quelle hauteur il a été moël? À combien il a été moël? Combien ça vaut? Quoi? Une hache? Non. Il a prêté le gizbar du Bet Amikdash, il a pris la hache du Bet Amikdash et il a prêté cette hache à monsieur Ben Soussan. D'accord. Alors, maintenant il a utilisé. Alors, de combien? Il paye le chomesh, c'est vrai. Mais de combien? Quel est le capital? Comment on évalue le prix de la Meïla? Oh! Ça s'appelle Tovat Anaa. Combien ça coûte l'utilisation de la hache? Il n'a pas été moël la hache. Le prix de la hache total. Il ne lui a pas donné. S'il lui avait donné, il a été moël, il lui a prêté. Donc comment on évalue un prêt? Combien ça s'appelle Tovat Anaa? Combien ça coûte le service, pas la hache, le service de location. Ça s'appelle Tovat Anaa. Et sur ça, il a été moël. Vechavero mutar levakeabo. Et celui qui a reçu la hache, il a le droit de l'utiliser. Oh, mais c'est la hache du Hekdesh. Comment tu l'utilises? À partir du moment où il a été moël, la hache devient chol. Il faut quand même la
finir qui paye, mais pendant toute Qui paye? le Shoel. Non, c'est l'autre qui a été Moël. C'est le Gizbar, il a été Moël. C'est lui qui a fait Meïla. D'accord? Contre qui? Pourquoi? Il a prêté, c'est d'accord. D'accord. Il a prêté. Prêter, c'est prêter. À toi de te débrouiller avec le Beth Amikdash. Donc, et l'autre, il a le droit d'utiliser. Mais comment tu utilises? Je t'ai dit que c'est du Ekdesh. Tu as dit que c'est du Ekdesh, mais, Habibi, tu l'as déjà cholanisé. Ça, c'est beau. C'est un nouveau, c'est un néologisme. Cholanisé. Ça y est. Là, il est inscrit dans C'est bon? la לכתחילה, מותר לו לבקע בו לכתחילה. ואילו כנאו המים מעל. Et si je dis qu'il n'a pas été connu, pourquoi je dis qu'il a été moël? והמאי חברו מותר לבקע בו. Et pourquoi alors il a même le droit d'utiliser לכתחילה? ניהדרה ולא לקניה ולא למעול. Il a qu'à, s'il dit qu'il n'a pas été moël, t'as qu'à lui rendre. ופליגה דרבי אלעזר. Ça veut dire quoi? On a dit qu'à partir de quel moment on a vu juste avant l'avis de Ravuna. Ravuna, il dit que Réhouven, pas de Ekdesh, Réhouven prête un objet à Shimon. D'accord? Est-ce que Réhouven, il lui prête pour 30 jours? Est-ce que Réhouven peut se rétracter, le dire à Shimon, non, tout compte fait, je pensais ne pas avoir besoin, mais rends-moi ma perceuse, j'en ai besoin. À partir de quel moment il peut se rétracter? Et nous dit Ravuna, tant que Shimon ne l'a pas utilisé, même s'il a déjà dans son domaine, tant qu'il ne l'a pas utilisé, Réhouven peut se rétracter. D'accord? Apparemment, c'est en désaccord avec Rabbi Ami. Rabbi Ami, il a dit dans Ilchot Meïla, qu'à partir du moment où il a prêté, il a déjà fait Meïla. S'il a déjà fait Meïla, ça veut dire qu'il ne peut plus se rétracter. Alors on va voir est-ce que c'est pareil ou pas. Amoudbet. On met Agmara. Ou pliga de Rabbi Elazar. De Amar Rabbi Elazar. Alors ce qu'on vient de dire de Ravuna, c'est aussi en désaccord avec Rabbi Elazar. De Amar Rabbi Elazar que derer shetiknu meshicha belakuchot, car tiknu meshicha beshomrim. De la même manière que pour acheter un animal, comment on fait? On fait meshicha. N'est-ce pas? On veut acheter un objet. On fait Meshicha. Pareil, on veut donner un objet à garder. Le shomer, il fait Meshicha pour être responsable de l'objet. Keshem shetiknu, la Gemara, ok, Tanya nami achi. Keshem shetiknu Meshicha belekuchot, kar tiknu Meshicha beshomrim. Ou keshem shekarka niknet bekesef, ou vishtar ou vechazaka. De la même manière qu'une terre, elle est acquise, on peut faire kinyan d'un terrain. On l'a vu dans Masechet Kiddushin. Il y a 3 manières. Kesef, shtar et chazaka, ou par l'argent, ou par le shtar, ou par la chazaka. Car srirut, la location, nikna bekesef ou bishtar ou chazaka. Louer, c'est aussi par l'argent, le shtar ou la chazaka. La Gemara comprend de srirut. La Gemara comprend qu'on parle de louer des objets. Srirut mayavidete. Pourquoi tu parles ici de srirut? Quel rapport avec la chazaka? Comment on fait srirut? On vient de dire que c'est par meshicha. Pourquoi tu parles ici de kesef, shtar et chazaka? Amarav chizda srirut karka. Non, je ne te parle pas de la location d'objets, je te parle de location de biens immobiliers. Comment on fait la srirut d'un bien immobilier? Kesef, shtar ou chazaka. D'accord? Si, la question Ravuna, il a dit à partir du moment où il a utilisé, alors il fait kinyan à ce moment-là. Rabbi Elazar, c'est ça Rabbi Elazar, on vient nous dire. Rabbi Elazar nous dit non, à quel moment il a fait kinyan? À partir du moment où il a pris chez lui, ça y est, il a fait kinyan. Et donc l'autre, il ne peut plus se rétracter. La question c'était à partir de quel moment le machi, le propriétaire, non, pas pour Meïla, attends, on va voir pour Meïla.
À partir de quel moment le propriétaire, il a quoi? Le propriétaire ne peut plus se rétracter. Ravuna nous dit, pas à partir du moment où il a donné, d'accord? Il appelle, il lui dit, Monsieur Bensoussan, au fait, tu as utilisé la perceuse? Non, non, pas encore, j'ai décidé cet après-midi de le faire. Il dit, c'est quoi alors, tu me la rends? Ah, mais tu m'as prêté? Ravuna dit, tant que tu ne l'as pas utilisé, non. Rabbi Elazar, il nous dit, la halakha elle est comme lui, à partir du moment où tu l'as donné, ça y est, tu ne peux plus te rétracter. Omer et Agmara. Ok. Maintenant, on va revenir à Il est froid, tu veux quoi? Je mets un chalumeau en dessous? Me'ila. Amar Shmuel. Hayman de Gazil Chavitza d'Etmare. Celui qui a volé Mechavero, il a volé un igoul de Tmarim. Un gâteau de figue. de date. De date. D'accord? Amar Shmuel Hayman de Gazil Chavitza d'Etmare Mechavero. Hein? Comment ça s'appelle? Le gâteau, la tome de... Veid ba chamishim tmare. Il y a dedans, dans ce gâteau-là, 50 dates. Voilà, j'allais dire, mais... C'est pas trop tunisien, c'est une lignée. Allez. Farka, la farka, c'est la semoule avec des dates. Oui. Hein? Glycémie. C'était quand on était à une autre époque. Alors, Veid ba chamishim tmare. Il y a dedans 50 dates. Il ne faut pas aller voir le docteur après. Hein. Appelez le SAMU. Agav adade mizdabnan bahamishim nacher hada. Lorsqu'on les vend ensemble, ça coûte combien? Moins cher. Hamishim necher hada. 50 moins 1. Combien ça coûte? Quand on achète toute la 49. la tome, Tome. ça coûte 49. Chada, elles sont collées les dates. Et chacune va... Chada, mizdabnan, bahamishim. Si je les vends une par une, ça vaut une prouta chacune. Des dates. D'accord? Alors, les idiotes, s'il a volé ça d'un particulier, il a volé d'un particulier. Combien il doit lui payer? Il a volé d'un particulier. Cette, tout. 49. Combien il doit lui payer? 50. Non, mais mettez de côté le capital. 49. Meshalem Hamishim Neche Chada. Voilà. 49. 49. Hamishim Neche Chada. Neche, c'est moins. Il lui paye 49. C'est normal, il n'y a pas le qui fait. Mais non, parce que ça lui coûte moins cher quand on fabrique comme Ça vaut 49. Le mec est tenu. Ouais, mais ça, l'embêtement devant ça, il a un potentiel de 50. après là, c'est plus long. Ok. Potentiel de 50. Mais Nahon, la Gemara va poser la question. Mais il lui a volé combien? 49. Un potentiel, ok. Ils ont vendu 49, mais Il y a un café aussi à mon ami. Les Egdesh, Meshalem, s'il a volé ça au Egdesh, Meshalem, Hamishim, Vechum Shayu. D'accord? S'il a pris ça du Egdesh, il paye 50 plus le cinquième, qu'on a l'habitude, le Chomesh. Mash, la question, pourquoi une différence? D'accord? Il avait dit, Miko, il n'y aurait-il pas une différence entre Meïla, entre Egdesh et pas Egdesh? Je dis, on va voir dans un moudbet. Donc là, il dit, il lui a volé combien? 50 dates. Un particulier, il lui paye 49. Au Egdesh, il paye 50 plus 5e. 50. 50. D'accord? Plus le Chomesh. Le problème, c'est combien? 62,5. Ah, c'est en dedans. Non, c'est en dehors, ça veut dire 62,5. un quart de 50. 62,5. 62,5. Chazak au Baruch. Oui, parce que tu l'as fait en dedans. Tu l'as fait en Et toi, tu as voulu le mettre dedans, toi. Non, tu l'as fait mis les gaves. Et l'autre, il a fait Malabar. Il a pris des 50, il a fait un 62,5. Rabbi. 102,5, oui. Machenken bemazik. De l'homme shalem humsha. Ce qui n'est pas le cas pour celui qui est mazik, qui détruit
un bien du Ekdesh, lui il paye pas le Chomesh. D'Amar mort, Ish ki yochal Kodesh, prat le mazik. Tout le din du Chomesh, c'est seulement le mazik. C'est seulement celui qui profite du Ekdesh, pas celui qui détruit le Ekdesh. Celui qui détruit le Ekdesh, il est pas tour du Chomesh. Ok? Donc, mettons ça de côté. En tout cas, on voit qu'il y a une différence. Comment on évalue un vol vis-à-vis d'un particulier ou vis-à-vis d'un Ekdesh. Lorsqu'il détruit chez les particuliers, il n'y a pas de promesse à payer? Non. Il n'y a jamais de Chomesh pour un Pour la particulier. destruction. Non. Fait, éventuellement. Qu'est-fait éventuellement si c'est pas lui qui avoue ou s'il a attrapé, etc. Mat kifla Ravibi Barabaye, les idiotes, Amay Meshalem Hamishim Neche Chada, Nemale, Anna Hada Hada, Ava Mezabnina Leu. Ravibi Barabaye pose la question à notre ami Rabbi Yosef. Il lui dit, je comprends pas. Pourquoi il lui paye 49? Il peut lui dire, moi, j'allais les vendre une par une, j'allais gagner 50. Mytho. Il n'était pas déjà fait le gâteau. Mytho. Non, c'est pour ça que j'ai dit qu'elles sont collées, simplement on peut les vendre. On peut les décoller, on peut les vendre une derrière l'autre. Il dit, moi, je peux les vendre les 50. Apporte la preuve. Amar Ravuna Bere de Rav Yehoshua, Shamin Betsea Beota Sadetnan. Il dit non. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu dans Maseret Baba Kama qu'une BMA, comment on évalue? On évalue par rapport. On avait vu ça. On avait vu qu'une BMA qui avait mangé dans un champ, on évalue par rapport à le champ, pas par rapport à le Nézek lui-même. On voit en gros. On voit un Nézek, on l'évalue en gros, grossiste, pas au détail. Un Nézek, ça s'évalue. D'accord? On apprend ça des psukim, on l'avait vu dans Baba Kama, vous vous rappelez ou pas? Elle a mangé une arouga rat, on évalue par rapport au champ, pas par rapport à combien ça coûte les tomates. Vous vous rappelez cette sugia dans Maseret Baba Kama? Oui ou non? Page 55 dans Baba Kama. Faut pas l'oublier, c'est Sinon, c'est le jour des millions. D'accord? On est jeudi. le 5e jour. Et depuis le Metz à Hamas, c'est la 5e heure. C'est classique. Les Memra de Savar Shmuel din idiot lav kedin gavo adami. Alors apparemment, il en ressort, d'après Shmuel, que le din du idiot, c'est pas le même din que Ekdesh, n'est-ce pas? On a vu que quoi? Que dans le idiot, il paye 49, et dans le Ekdesh, 50. Veat nan. Voilà pour t'en enseigner. Natal even okora me Ekdesh. Le Gizbar qui prend, on vient de dire qu'il y a une différence entre le idiot et le Ekdesh, oui? Et pourtant, il nous dit comme ça, il y a une Mishnah dans Masechet Meila qui dit, le Gizbar, il prend une Korah, il prend une poutre qui appartient au Ekdesh. L'Omal, il la prend, il n'a pas été Moël encore. Pourquoi? Il n'y a pas eu de Shinouï Reshout. D'accord? Il la prend. D'accord? Dans l'intention de l'utiliser. Mais tant qu'il a pas utilisé ou il n'a pas fait passer à quelqu'un d'autre, il n'y a pas eu de Meila. L'Omal. Netana lechavero ou mal. Vechavero l'Omal. À partir du moment où il a donné à quelqu'un d'autre, le Gizbar, il a été Moël. Comment on est Moël? Il y a deux possibilités d'être Moël. Ou il utilise, ou il fait Shinouï Reshout. D'accord? Donc même s'il a pris dans l'intention d'utiliser, tant qu'il n'a pas utilisé, non. Maintenant, Bena'a betor beto, lo ma'al. S'il a posé, il avait besoin de poser la poutre. Il a posé la poutre chez lui à la maison. Ça s'appelle qu'il a utilisé ou pas encore. Tant qu'il n'a pas profité de ce qu'il a posé, d'accord? D'accord? Imaginez-vous qu'il y avait un trou, il y avait l'eau qui... Donc il a mis la poutre. Tant qu'il n'a pas utilisé l'endroit qui est protégé par la poutre, il n'a pas été Moël. Donc c'est pas simplement utilisé. C'est même à partir du moment où il a utilisé, mais il n'a pas profité. L'omal, Hachi Adur Tartea, Beshave Pruta, jusqu'à ce qu'il habite un service qui vaut Shave Pruta. Veativ Rabbi Abba Okabet Rabbi Yoranad, Veativ Kamar, Mishme de Shmuel, Zot Omeret. De là, on déduit que quoi? Adar bechatzer chavero shelo midato tzarich lealot lo sachar. Donc de là, il a dit Shmuel de là,
celui qui habite dans le khatser de son ami, shelo midaato, sans il squatte, il doit le payer. Pourquoi? Tu vois bien que dans Meïla, à partir du moment où il a profité de la poutre, il y a eu une nana qui s'appelle Meïla, donc c'est une nana qui vaut chez Prouta. Pareil dans Ben Adam la Chavero, s'il a habité, il a squatté chez lui à la maison, il doit payer. D'accord? Et pourtant, on vient de dire que quoi? Que on est plus indulgent vis-à-vis de Hédiot, celui qui a fait un ézek au Hédiot, que au Ekdesh. Et pourtant, Shmuel, il a comparé les deux. On met avec Hadar be Shmuel Meaï. Shmuel est revenu sur sa décision. Il est revenu sur ça. Il n'y a pas de réaya, il n'y a pas de preuve de Meïla. Le cas de Meïla, celui qui habite sous la poutre, on ne peut pas déduire de là qu'un squatteur doit payer. Pourquoi? Meïla, c'est plus Ramour. Donc Shmuel est venu, il est revenu sur ça. D'accord? C'est pour ça que dans les cas des dates, il a dit qu'on paye 49 pour le Hédiot et 50 pour le Ekdesh. Qui te dit qu'il est revenu sur ça? Peut-être qu'il est revenu sur le inverse. Il est revenu sur le cas des dates et dire que dans tous les cas, il faut payer 50. Lo me'aya darbe, que de Rava. De Amar Rava Ekdesh shelo midaat, que Hédiot midaat dami. C'est comme a dit Rava, que quoi? Que Ekdesh shelo midaat, profiter du Ekdesh sans l'intention, le date du Ekdesh, c'est comme si j'avais volé du Hédiot avec le date. Donc pour le Hédiot, pour voler, il faut qu'il y ait le date. Squatter sans le date du propriétaire, je ne suis pas chayav. Donc c'est ce qu'on vient de voir. Donc je répète, Shmuel, il fait une différence entre Meïla et pas Meïla, et Ekdesh et Hédiot. C'est pour ça que dans les dates, il a dit que on est plus indulgent, il paye que 49. Et dans le cas de profiter, dans le cas de Ekdesh, il a profité de la poutre, il est chayav de payer. Et dans le cas de Hédiot, tant que l'autre n'est pas au courant, il n'est pas obligé de payer. Amarava ane shakolai de tavru havita de chamra lechen va'a. C'est l'histoire de porteurs qui ont cassé, ils ont été pshia, un chavit de vin du chenvani. L'épicier leur dit, est-ce que vous pouvez me déplacer les tonneaux? Et ils ont été pochéa. Non, mais là, ils sont salariés, les deux. Ils sont salariés, les porteurs. Ouais. C'est bon, on a fini. D'accord? Non. Non, ils ont cassé Bishmia. D'accord? C'est pas des. C'est le salarié qui a cassé, c'est pas le patron. Le salarié. C'est pas le Shmira Bebani. Beyoma des Shuka. Non. La question c'est combien écoutent ces tonneaux-là? Combien écoutent ces tonneaux? Beyoma des Shuka misdabna behamesh. Pendant le jour du Shuk, le tonneau est évalué à 5 zouz. Bishar yome misdabna beharba. Les autres jours de la semaine, pas le jour du Shuk, il y a beaucoup de demandes. Ils augmentent le prix lorsque c'est le jour du Shuk. Comme Mahane Yehuda, pareil. On se fait avoir à partir de mardi. Ah bon? Ouais. Lundi, ça passe encore. À partir de mardi, c'est autre chose. Alors, Même pour la voiture. Adroule beyoma de Shuka. S'ils sont venus lui rendre, alors Madroule Chavita de Hamra. Ils sont venus lui rendre avant qu'arrive le jour du Shuk. Alors là, ils doivent lui rendre combien? Un tonneau de vin. Comme ça, il peut le vendre à 5 zouz, le jour du Shuk. Par contre, Bishar Yomé, s'ils sont venus lui rendre après le Shuk, Madroule Hamesh, ils doivent lui rendre 5. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant avec... tu me donnes 5. Vela maranela de lo avale chamra les abonnés. Aval avale chamra les abonnés. Haïba ele les abonnés. Tout ce qu'on a dit que quoi? Que si le jour du chouk il est passé, il doit donner 5. Qu'on dit, c'est dans le quoi? Dans le cas où il n'avait pas un autre vin à vendre. Mais si le chenvani il avait de quoi vendre, d'accord? Haïba ele les abonnés, t'as qu'à vendre ce que tu as. Il avait déjà de la marchandise. Umna kele agar tirche
Udme Barzeniata. Et il lui donne pas tous les 5. Parce que tous les 5, il y a le bouchon à mettre, il y a la tira. Il lui déduit les frais que le Chen Vani il aurait eu de faire ça. Baruch Adonai Leolam. Amen.